Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché global, donc on verra BTC Ether, l'indice du dollar et la Bitcoin dominance. Donc bon, actuellement sur le BTC, on n'a pas trop bougé, bien on a potentiellement on est potentiellement en train d'essayer de poser un bottom. Je dis pas qu'on a posé un bottom, je dis on a potentiellement un début. Alors rien ne nous dit ça pour le moment, il n'y a pas de confirmation, mais on est toujours dans une tendance baissière, ça on est clairement d'accord là-dessus, avec des sommets de plus en plus bas, ok. On voit qu'à chaque fois on se fait rejeter dans notre zone de rechargement de short, donc entre les 0,118 et les 0,786, voilà on y va parfaitement, et actuellement on est dans cette zone de rechargement. Donc sur du court terme, je ne chercherai pas à long. Dans tous les cas, la tendance reste baissière. Ok, je ne chercherai pas à long. Maintenant, comme je dis, on a une bonne réaction sur les 25 000 $. On a quand même quelques news, ok, qui redeviennent positifs pour le marché en général, surtout pour le Bitcoin. On a cette divergence, l'entièreté de cette divergence haussière qui va bientôt être validée, sûrement demain, ok. On a un flux haussier qui s'amorce, ok. Ça serait bien de casser ce niveau-là. On aurait cette grosse divergence haussière qui sera validée. Moi personnellement, ce que j'aimerais, ça serait de revenir chercher ici, combler les zones d'imbalance combler cette zone d'imbalance qu'on a ici, ok, et retourner dans notre zone de rechargement. Alors est-ce qu'on va y aller, j'en ai aucune idée, mais ça peut être un setup qui pourrait clairement s'enclencher, parce que, je vous le rappelle, on est ici sur un rebond en V-bottom. Ce genre de rebond est souvent amené à être testé pour transformer ça en W. Et là, si on fait ça, ok, là, on inverse notre dynamique baissière, parce que là, on fera un creux plus haut que le précédent, donc ça veut dire que là, on n'a pas de grosses institutions qui sont rentrées ici. Pourquoi ? Parce que on fait des creux plus bas. C'est-à-dire que ils ont des ordres en négatif, donc ils maintiennent pas leur ordre en positif. Quand on fait des creux de plus en plus haut, les grosses institutions, ils rentrent ici, d'accord. Ils maintiennent leur ordre en positif automatiquement. Donc si on fait à ce moment-là un creux plus haut que le précédent, c'est-à-dire que là, on a des grosses institutions qui sont rentrées et ils maintiennent leur ordre d'entrée en positif, ce qui est logique. Et si on a une cassure de ce niveau-là, on valide bien un sommet plus haut que le précédent et on inverse notre dynamique baissière. Donc moi personnellement, c'est ce que j'aimerais voir sur le marché, ok. Alors après on peut tout de même repartir en V bottom, comme ça. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué à trader pour rentrer en position. Et à quel moment je me dirais, ok, ce V bottom il est vraiment validé et on inverse notre tendance. Si on commence à s'affranchir au-dessus de ce niveau-là et on commence à accepter, d'accord, la cassure de ce niveau, là on pourra dire, ok, potentiellement, on repart dans une tendance haussière où on sort de cette tendance baissière et on instaure un range. Rien ne nous empêche d'instaurer un range pendant une plus longue période, mais on sortira de cette tendance baissière. Donc moi, ce qui peut être intéressant à faire, comme je dis, là, le momentum, il est dans la main des acheteurs, on a un affaiblissement clairement des vendeurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est revenir chercher sur du 4 heures ici, ma zone de rechargement, cette zone-là. Okay. Alors elle peut évoluer, si on fait un nouveau sommet ici, là on a quand même pas mal de liquidités à venir prendre, donc rien ne nous empêche d'aller plus haut, mais revenir chercher notre zone de rechargement, ok, poser un bottom et avoir une continuation comme ça. Et sur du daily, voilà, on serait clairement sur un W, et personnellement je chercherais à me positionner sur du 4 heures ici, d'accord, dans ma zone de rechargement, on a une bonne confluence, ici on comble cette zone d'imbalance, on vient prendre la liquidité ici, et on revient chercher cette précédente zone de demande, là on a une bonne confluence. Comme dit, je ne sais pas si on va y aller, mon but c'est pas de prédire, mais si on y va, je saurai agir en conséquence. Sur du plus low time frame, donc sur du 4 heures, on voit là, ce mouvement commence à s'affaiblir. Alors c'est pas pour ça que c'est la fin, on peut pas avoir une autre vague haussière, mais on commence à pousser à la divergence baissière. Elle n'est pas encore validée, mais ça nous indique, ok, ce mouvement haussier qu'on a eu, il commence à s'affaiblir, on est potentiellement pas loin d'un retracement. Comme dit, je ne prédis pas, mais ça nous indique que les acheteurs sont en train de s'essouffler. Donc voilà, moi c'est ce que je constate. Pour le moment, le marché, il essaye de se retourner actuellement. Il n'a pas confirmé qu'on s'était retourné, mais potentiellement ça peut commencer à s'intéresser, à observer un peu plus le marché, voir ce qu'il va faire dans les prochains jours, parce que rien ne nous empêche ici, même je dis pas que c'est pour faire un nouveau sommet et repartir à 36 000, 40 000 $, mais rien ne nous empêche si on vient chercher à se positionner là, d'avoir tout simplement une entrée ici avec un stop loss sous le précédent creux et targeter 2-3 pour 1. Voilà, ça peut être des targets tout à fait réalistes. Donc ça c'est clairement un play qui peut être possible sur le BTC. Moi comme j'ai dit, actuellement je ne chercherai pas à long, c'est trop tard sur le mois, on est sur résistance clairement et je ne vais pas chercher à long une résistance. Maintenant, comme je dis, on a sûrement
on est sûrement sur la fin de cette tendance baissière, au vu de ce que j'ai sous les yeux, mais j'en suis pas encore sûr, et j'attendrai une confirmation. Ce qui nous manque, c'est globalement une confirmation de dynamique de marché, une confirmation de structure qui me dit qu'on inverse cette dynamique baissière. Alors il y en a, j'ai vu des trendlines qui étaient postés comme quoi on était sur trendline actuellement. Moi je suis pas fan des trendlines, d'accord, mais c'est vrai que pour le moment on est sur résistance, et voilà, je ne chercherai pas à longue, et j'attendrai une confirmation pour potentiellement me positionner sur un potentiel bottom ici, ce qui pourrait être clairement intéressant. Donc ça c'est pour BTC. D'ailleurs BTC, on est quand même à 15%, 10-15% de notre précédent sommet, alors que quand je regarde les altcoins, on a pris vraiment cher, hein. Il y a des altcoins, on est très haut des précédents sommets, et même si je regarde le BTC, à notre bottom ici, on est à moins 40%. Si je regarde le total 3 des alts, on est au niveau de notre précédent sommet. Donc les alts, ils prennent vraiment cher. De toute façon, on le voit sur la Bitcoin dominance. On l'avait dit, on a réel breakout, d'accord. C'est-à-dire que éventuellement, à la cassure ici, on pouvait se dire, ok, on avait encore une semaine pour potentiellement réintégrer. Là, avec cette confirmation de cette bougie-là, ça y est, la cassure de ce range est réellement confirmée. Il n'y a pas de, alors rien ne nous empêche de réintégrer plus tard. Mais voilà, pour moi ici, c'est, on a validé ce W de continuation de tendance, comme on en avait fait un ici, hein. Enfin, là on prend généralement la liquidité, mais voilà, si je me mets en close line, on voit qu'on fait W dans des W, voilà. Ça c'est tout simplement des structures de continuation de tendance. Le breakout est bien réalisé, on a une confirmation. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que actuellement le BTC est prêt à surperformer l'ensemble des altcoins, et c'est lui le king actuellement, c'est lui qui lead le marché. On le voit bien, hein, les alts prennent hyper cher. On a un BTC qui fait un plus 50%, on a des alts qui prennent des moins 2, moins 3%. Donc en général, un BTC qui dump et un... Alors quand je dis qui dump là sur du court terme, il a légèrement baissé, d'accord, et on a une Bitcoin dominance qui monte, c'est vraiment pas bon pour les altcoins. Maintenant, les prochaines zones à surveiller, on a ici une zone de résistance, et ici on a également notre ligne de coup à surveiller. Donc voilà, c'est les deux grosses zones, hein, qu'il faut surveiller, à voir comment, si on va les traverser ou pas. Mais moi personnellement, il y avait plus de probabilité que ce range casse à la baisse, d'accord. Plus de probabilité, c'est pas sûr à 100%, mais il y avait plus de probabilité. Maintenant, on s'adapte. Moi, ce que je constate, c'est que BTC est prêt à surperformer. Pour combien de temps? Pour le moment, la dynamique est haussière. Il n'y a pas spécialement de divergence, d'affaiblissement. On a un momentum qui est haussier, on peut potentiellement pousser ici à la divergence baissière, ok, mais elle n'est pas pour le moment validée, donc on peut continuer à hausser. Donc commencer à s'exposer sur les altcoins, pour moi c'est beaucoup trop tôt, il n'y a pas d'altcoin season ou autre, pour moi c'est pas le moment. Après voilà, il faut s'adapter, ça se trouve dans 2-3 semaines je dirais autrement, si on fait une bougie comme ça sur le BTC, on casse les lots ici, je m'adapterai, je vous dirais ok, clairement là on a potentiellement un signal qui nous dit que BTC c'est bon, il a fait son rallye, ok, place aux altcoins. Pour le moment, ce que j'ai sous les yeux, je cherche pas à prédire, je constate, j'analyse et je réagis en fonction de ce que j'ai sous les yeux, et actuellement c'est BTC qui domine. Du côté d'Ethereum, alors lui, Ethereum, on a validé un M-top ici, en weekly, d'accord. Donc là, on avait réintégré, c'était encourageant. Là, on a réellement confirmé. Donc ça nous montre que ici, on a une zone où les vendeurs ont, entre guillemets, remporté la bataille. D'accord, on avait un combat entre vendeurs et acheteurs. Ici, les vendeurs ont cassé un assez gros niveau qui devait être défendu. Pour moi, ici, la charte sur Ether est vraiment pas encourageante. Ok. D'ailleurs, on est en train de faire office de résistance pile poil sur ce niveau-là. Donc, pour moi, ici, pareil, hein, sur Ether, je ne chercherai pas à longue le marché. On est clairement dans une tendance baissière. À moins ici de structurer une accumulation, pourquoi pas, d'accord, ou alors on peut très bien réintégrer ce niveau-là, montrer qu'il fait support, d'accord, qu'on accepte ce niveau de prix, qu'on a des acheteurs qui défendent. Au final, ça c'était un piège et on a une continuation haussière. Mais pour le moment, pareil, sur Ether, c'est pas très joli, hein, et voilà, si on a une continuation baissière, la prochaine zone à surveiller, c'est globalement les 1480-1500 $. Ok, ici on a une bonne zone de support, on comblerait cette zone d'imbalance et c'est notre prochain niveau à surveiller. Mais pareil, sur Ether, c'est pas très très joli. En 3 jours, on pousse même pas la divergence haussière. Non, on a ici fait un plus bas, donc on fait un M sur le MACD. C'est pas très joli. On a validé ici, on cross bearish sur le MACD, on valide cette divergence baissière. Moi sur Ether, c'est vraiment pas joli. Il y a que sur BTC, hein, on peut avoir une continuation haussière. Enfin, pour le moment, c'est encore trop tôt, mais il essaye, on voit que ça pousse avec la news qu'on a eu sur BlackRock et son ETF spot BTC. Ok, ça peut être des genres de catalyseurs où si c'est accepté, on peut avoir une grosse impulsion haussière.
Maintenant, à voir comment les altcoins réagiront. Ça se trouve, on peut avoir un plus 5% sur le BTC, plus 10%, et des altcoins qui font un plus 2%. Ça me choquerait pas, au vu de la Bitcoin dominance. Donc voilà, pour le moment, c'est pas très joli. Après, faut savoir choisir les crypto-monnaies qui sont fortes, ok. Alors vous avez vos investissements sur du long terme qui sont de côté, ok, bah ça vous adaptez, hein, vous accumulez, c'est à vous en fonction de comment vous voulez être exposé au marché. Après, pour ceux qui font du swing, qui veut se positionner, je vous conseille toujours de vous positionner sur des crypto-monnaies, des altcoins qui sont fortes. Actuellement, qui sont les altcoins qui sont fortes? On a BTC qui est fort, hein, au vu de les autres altcoins. On a les deux têtes, on a RNDR. Ok. RNDR, voilà. Ça c'est un trade que je vous ai montré, je sais plus, mais non, ça me dit rien. Mais voilà, ça c'est une altcoin qui est forte. Pourquoi? On fait des creux de plus en plus haut, d'accord. On a ici une réelle tendance haussière et on est sur support. Voilà, on est revenu chercher notre précédente zone là de range, hein, notre zone de support clairement. Et voilà, on est en train de consolider autour. On arrive, on structure ici un W. Voilà, ça c'est le genre d'alcoins qui sont intéressants. Je dis pas de rentrer en position, je dis juste vaut mieux longue une charte qui est comme ça, d'accord, plutôt que longue une charte qui est comme ça, d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est pour moi ça me paraît tout à fait logique. Donc on a RNDR, on a INJ, on n'a pas énormément. INJ on est pareil sur support, un peu plus faible que RNDR selon moi, mais on est sur support, d'accord, on est sur un bad range. Donc également il peut y avoir des opportunités. Je voulais regarder l'indice du dollar. Pour le moment il fait un peu tout ce qu'on avait dit, ok. Il est revenu chercher cette zone de résistance. Il nous a structuré un M, d'accord, parfaitement comme on l'avait vu. Il est revenu chercher notre ligne de coup de notre W, et là on a une première réaction. Maintenant, on va sûrement être dans une phase de compression. Voilà, des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus hauts, et pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies, on aimerait clairement avoir une résolution à la baisse, d'accord. Alors, il peut y avoir des phases où le dollar baisse, comme ici, et le BTC baisse, c'est ce qu'on a eu, ok. Ici on a un dollar qui a baissé, et on a également un BTC qui a baissé pendant cette phase, ok. Mais voilà, vaut mieux avoir un BTC qui casse ses niveaux plus bas, pour avoir, que ce soit pour le marché traditionnel ou les crypto-monnaies, les marchés qui en profitent, d'accord. Parce qu'en général, un indice de dollar qui monte, c'est pas très bullish, et on le voit, hein, pendant notre bear market, ok, on a eu un indice du dollar qui était assez fort. Donc moi j'aimerais bien avoir une cassure, et surtout pas avoir un break de ce niveau-là, parce que ça serait ici une structure en W de continuation de tendance haussière, ok. Pour le moment ici on s'est fait rejeter violemment, ce qui serait bien, ça serait de casser ce range à la baisse, parce que là si on valide ce W, il y a de grandes chances qu'on fasse un nouveau sommet par la suite. Donc voilà, affaire à surveiller. Pour le moment on a juste un rebond, un pullback, ok. Voilà, la prochaine zone, elle est ici, prochaine zone de résistance à surveiller sur l'indice du dollar. On va regarder d'un point de vue order flow ce qu'on a, c'est assez intéressant. On est 50-50 sur le ratio long short. On n'a pas spécialement de FOMO sur l'open interest. Alors oui, on a un open interest qui monte, mais voilà, l'open interest nous indique seulement le nombre de contrats ouverts, que ça soit long ou short. On peut soutenir ce mouvement qui est haussier, hein. Donc voilà, on a l'open interest qui soutient le mouvement. Pour le moment, je vois pas d'énormes FOMO. Ce qui est intéressant par contre, c'est on a un funding qui est négatif, alors qu'on augmente. On a une baisse du funding, on a des exchanges, même on a un funding négatif de ce que j'avais vu, donc c'est encourageant, ok. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de FOMO longue, on a potentiellement des shorts même, c'est pas comme, ici on a une reprise haussière, ok, boom, funding qui pète. Ici on a une reprise haussière, ok, on a un funding qui augmente bien. Donc ça c'est généralement ce qu'on ne veut absolument pas voir, et là pour le moment on a un prix qui augmente et un funding qui baisse, donc c'est assez encourageant. Après d'un point de vue order flow, il n'y a pas grand chose à dire. On a un CVD qui suit globalement le prix. Il n'y a pas grand chose à dire. Ici il y avait une petite absorption de ce que je vois. Ouais, voilà, ça c'est pareil. Ceux qui aiment bien faire du trading un peu court terme, hein, c'est le genre de choses que vous pouvez prendre en compte. Là, ce genre d'absorption, ok. Donc comment est la tendance sur du 15 minutes, 1 heure, à ce moment-là elle est haussière, d'accord, on fait des creux de plus en plus haut. Donc là je parle vraiment court terme, hein, d'accord. Ma tendance est bien sûr baissière, mais sur du court terme ici ma tendance est haussière. Donc voilà, ma tendance est haussière, donc je joue une continuation de cette tendance là, et qu'est-ce qu'on constate quand on s'approche ici? On a une absorption. Ici on fait un creux, et ici un creux plus haut, ici on fait un creux et un creux plus bas. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup plus de vendeurs agressifs, d'accord, qui ont short le marché, ok. C'est pour ça qu'on a un delta négatif, enfin un CVD qui est le cumulatif volume delta. Donc on cumule tout simplement notre delta, et ça nous indique, si on fait un creux plus bas, qu'on a eu beaucoup plus de vendeurs
agressif, et là on fait un creux plus haut. Donc ça veut dire que ces vendeurs agressifs, on a maintenu, on n'a pas fait un creux plus bas, c'est-à-dire qu'on a eu des acheteurs qui ont bloqué le prix. Si on a eu des acheteurs passifs, des acheteurs en limite, qui ont maintenu le prix tout simplement. Donc ça nous indique que ces vendeurs sont fait absorber, et c'est bullish par la suite, parce que des vendeurs qui sont fait absorber, quand vous devez sortir de position d'un short, vous rachetez votre position, et ça peut provoquer une hausse par la suite. Donc ça c'était voilà, quelque chose que vous pouvez surveiller. Mais actuellement, de ce que je vois, il n'y a pas grand chose à dire. Non, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Le CVD suit le prix. Il y a juste ce funding négatif qui est assez, négatif, qui est décroissant, qui est assez encourageant, et il n'y a pas un gros FOMO sur l'open interest, bien qu'on se trouve sur des niveaux assez hauts de mémoire. Ça veut bien charger. Ouais, on se trouve sur des niveaux assez hauts. À chaque fois qu'on a été aussi haut, on a eu une grosse réaction. Donc à voir. Si on veut avoir une baisse de l'open interest, il faut de la clôture de position, et on en aura que si on vient prendre déjà la liquidité qui est là. On a sûrement pas mal de stops, et de la liquidité qui est là. Donc si on fait ça, on peut avoir certainement une baisse de l'open interest. Ou même si on vient chercher ces creux là, on peut liquider pas mal de longues. Voilà, moi honnêtement, de mon côté, d'un point de vue trading, je ne ferai pas grand chose actuellement. Je cherchais des opportunités ici, dans mon tunnel 4 heures. Si on avait clôturé sous ce niveau-là, éventuellement je serais rentré en position short, d'accord, j'aurais une confirmation. Mais on m'a pas fait de structure, ça soit en 1 heure ou en 4 heures. Ici j'attendais une confirmation de clôture, d'accord, une cassure d'un niveau, et on en a pas eu. On en a absolument pas eu, et on voit qu'après on refait des W, donc là c'est pas la peine, on voit qu'on vient chercher notre tunnel 15 minutes sur du court terme, comme ici, et on a une continuation de notre tendance haussière. Donc comme je dis, je cherchais à short ici pour jouer un prolongement de cette tendance baissière, dans ce niveau-là, qui était très intéressant selon moi, mais j'ai pas eu la confirmation de ma structure, donc je ne suis pas rentré en position, et là selon moi c'est trop tard, j'ai pas de bonne zone de localisation. Si je mets les points pivots, on a ici une confluence entre un point pivot weekly et un point pivot daily, ok, mais j'aime bien avoir une confluence entre un tunnel et un point pivot, chose que je n'ai pas ici. Donc je ne chercherai pas, comme je l'ai dit, à short le marché, parce que j'ai pas mes conditions qui sont réunies à l'heure actuelle, donc on patiente, et éventuellement, si on revient chercher ici cette zone d'imbalance dans ma zone de rechargement, en confluence avec mon tunnel daily ici, il peut y avoir une opportunité. Voilà, si on revient chercher, comme je l'ai dit. Les 0,118 ici, ça peut être une bonne zone. Alors, je me positionnerai pas à l'aveugle, parce qu'on est dans une tendance baissière et on peut très bien faire ça. Donc, ce qui est une éventualité à prendre en compte. Mais si on y va, qu'on pousse à la divergence, qu'on structure ici un W, et ben ça peut être ici un bottom court terme pour un bottom un peu plus moyen long terme, d'accord, une plus grosse structure. Donc c'est ce que je vais regarder, et si on fait pas ça, tant pis, je ne rentrerai pas en position. Voilà, vous savez à peu près globalement ce que je pense du marché. Pareil en ce moment, et depuis un moment, le marché est pas facile, on n'a pas une décision claire, d'accord, on n'a pas de gros mouvements, on a une faible volatilité qui va sûrement bouger avec si on a une confirmation de l'ETF. Pour moi il y a une grande chance qu'il soit accepté, l'ETF de BTC Spot, et ça serait encourageant pour avoir qu'il y a plus d'acteurs qui puissent rentrer sur le BTC, et on pourrait s'attendre à un gros mouvement, que ça soit pour moi il y a plus de probabilité d'avoir un mouvement à la hausse, sauf si on a un sell the news, mais voilà, on pourrait avoir un retour de la volatilité grâce à ça. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, ouais, j'ai rien d'autre à ajouter, je continue à faire des analyses d'altcoin sûrement dans la semaine, je verrai lesquelles, et ouais, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, soyez prudents en ce moment, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.